Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Antonin, je suis prof particulier de maths, je donne des cours au lycée et en prépa. Comme c'est la saison des concours qui approche, je vais vous corriger HEC Maths approfondie 2024. Alors vous imaginez que HEC 2024 c'est long, je n'aurai pas le temps de tout faire, il est divisé en 3 parties, je vais vous faire la partie 1. Ce qui est vraiment intéressant avec les sujets d'HEC et SEC par rapport aux sujets de ESSEC, EM Lyon, ESCP, c'est qu'ils sont quand même poussés. Il y a une certaine continuité, j'ai l'impression, entre toutes les parties. Il n'y a pas vraiment... il y a une partie algèbre, une partie analyse, une partie proba, mais toutes sont à propos du même sujet, donc c'est assez sympa, assez intéressant. Ils vont pousser pas mal sur tout ce qui est au programme, mais vraiment ils vont vous pousser dans les retranchements de la compréhension. Il y a une difficulté assez élevée, c'est très intéressant. Je vous fais ça. J'ai fait un nouveau format par rapport à d'habitude où je vais moins écrire et essayer d'aller un peu plus vite pour pas faire une vidéo de 2 heures parce que c'est très long. Essayez de le faire en même temps. Dites-moi si vous repérez une erreur dans ce que j'ai fait et je vous retrouve à tout de suite. On commence avec la partie 1. On nous dit, pour tout n, on adopte les définitions suivantes pour tout l'énoncé, donc on commence avec ça, soit, si vous voulez, une matrice de permutation, ça sera une matrice P telle que, dès qu'on a une bijection de 1n dans 1n, on a PIJ égale delta I sigma j. C'est un peu compliqué, delta I sigma j, c'est le symbole de Kronecker qui vaut 0 tout le temps, 1 quand I égale sigma j. Ok. Ce que ça veut dire concrètement pour une matrice P de permutation, vous en avez déjà rencontré je pense, c'est vous prenez la matrice IN et vous inversez un peu comme vous voulez, vous permutez des colonnes de IN. Donc en gros c'est un ensemble de colonnes contenant uniquement les vecteurs unités, donc des 1 seul 1 et des 0. Ce qui est intéressant et profond à savoir, c'est que quand on multiplie P à gauche et P à droite d'une matrice, ça nous permet d'inverser des colonnes de la matrice ou d'inverser des lignes. C'est une compréhension, espèce d'action d'une matrice sur la gauche ou la droite, c'est une compréhension en profondeur du produit matriciel, qui est très accessible, j'ai remarqué avec mes élèves personnels, au MPSI, enfin aux gens du parcours MP, un peu moins maîtrisé, étonnamment, par les PC. Alors, ECG, je sais pas. Et donc là, déjà, il commence à vous pousser dans vos retranchements. On n'aura pas besoin trop dans le sujet d'utiliser ce truc-là. Mais disons qu'être à l'aise avec ça, être bien au taquet sur ces points du cours, ça aide déjà à se sentir confiant. On vous dit, définition, sur tout l'énoncé, on va parler de ça, définition, une matrice est de Hadamard. Donc il y a un truc intéressant sur Hadamard, il y a un exercice classique de sup là-dessus, sur montrer qu'un certain type de matrice va être inversible, etc. Mais là, on parle d'un cas assez général. Montrer qu'une matrice est de Hadamard, on vous dit qu'une matrice est de Hadamard si elle est carrée, si tous les coefficients sont dans -1, 1, et si les vecteurs colonnes sont 2 à 2 orthogonaux. Donc en gros, vous avez une matrice avec que des 1, des -1, et il se trouve que le produit scalaire des colonnes sont nuls. Ok, partie 1. On suppose qu'il existe une matrice de Hadamard H. On note C1, Cn, C colonnes, L1, Ln, C ligne. Ok, soit P une matrice de permutation, donc celle dont je parlais avant. Montrer que P est orthogonale et montrer que T de P est aussi une matrice de permutation. Comme elle est orthogonale, on pourra dire que T de P c'est l'inverse, enfin transposé de P c'est l'inverse de P. Très intéressant. Donc ce que je vous disais sur le format que je fais par rapport à ce que j'ai fait sur la chaîne usuellement, je sais que vous aimez bien un truc dynamique où j'écris et je fais en même temps. Si je fais ça, c'est trop long pour un sujet comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur la chaîne, je vais vous dévoiler les rubans d'une correction que j'ai déjà fait auparavant. Sur cette question 1, montrer que c'est orthogonal, en fait vous n'avez pas accès à la matrice de permutation P, c'est une matrice quelconque, donc on va pas écrire toutes les matrices de permutation possibles. On sait que moi je préfère avoir une matrice et écrire, bah oui, je fais T de P fois P, je fais mon truc et je vois que ça fait I, je préfère. Mais ici c'est un peu galère vu qu'on n'a pas une P spécifique, on n'a pas une sigma spécifique. Donc il faut le faire avec la définition du produit matriciel. Encore un truc qui peut être pas bien maîtrisé par les élèves de CG, c'est se rappeler que si grand C c'est le produit de matrice A fois matrice B, ben, petite CIJ c'est la somme des AIK BKJ. En fait vous le savez parce que AIK ça veut dire les termes d'une ligne et BKJ les termes de la colonne d'après. Donc c'est quand on fait une espèce de produit scalaire entre la ligne et la colonne d'une matrice, c'est la définition du produit scalaire, du produit matriciel pardon. Mais voilà, la formule peut être mal maîtrisée, là il faut l'employer tout de suite. Donc on écrit, c'est la somme pour k égale 1 à n justement, donc le terme en ij de t de pp. Mon but, c'est de montrer que c'est in, donc c'est de montrer que t de pp, si i différent de j vaut 0, et si i égale j vaut 1. C'est la définition de la matrice in. Donc j'ai t de pik fois pkj. Donc que t de pik, c'est la transposée, donc c'est pki. pki fois pkj, c'est pas très compliqué, c'est symbole de Kronecker de k sigma de i, fois symbole de Kronecker, delta, K sigma j. Donc en fait ça va être nul tout le temps, par exemple, si je prends la première, ça va être nul tout le temps, sauf quand K vaut sigma de i. Ok, donc je peux remplacer, quand K vaut sigma de i, le premier vaut 1 et le deuxième vaut sigma i, sigma j.
Sauf que sigma, c'est une bijection. Donc en fait, si je prends sigma i, sigma j, ça va être exactement la même chose. Enfin, on aura sigma i égale sigma j, si et seulement si i égale j. Donc je peux écrire que c'est delta ij, et donc, conclusion, ma matrice est la matrice IN. Voilà, je l'ai pas écrite, mais j'ai pas écrit la conclusion, mais on a compris que donc T de PP, c'est la matrice IN, très bien. Donc elle est orthogonale, montrer que TP est aussi matrice de permutation. Alors comment j'ai fait ça? Là j'ai juste écrit TPIJ, et je vais essayer de montrer que TPIJ s'écrit exactement comme on a dit, c'est-à-dire delta I fois une bijection de J. Bah, donc on l'écrit doucement, et ça donne quoi? C'est delta J sigma I, donc c'est pas exactement... Enfin c'est PJI, c'est delta J sigma I, donc c'est pas exactement ce qu'on veut, nous on veut I, et ensuite on veut sigma, une sigma de J, quelle qu'elle soit. Bah donc là ce qu'on peut dire c'est que ok c'est égal à 1 si J égale sigma I, donc c'est égal à 1, vu que c'est une bijection de 1n dans 1n, si I vaut sigma moins 1 de J. Donc c'est delta de I, virgule, sigma moins 1 de J. J'ai bien la forme demandée. On m'a dit c'est une matrice comme ça, si on trouve une sigma telle que c'est écrit comme le symbole de Kronecker entre I et sigma J, c'est ce que j'ai ici, I sigma moins 1 de J. Ça marche. Ok, petit 2, soit Q appartient à MN de R, montrer l'équivalence suivante. Alors moi j'ai mis déjà, je l'ai appelé, j'ai pas utilisé Q, j'ai pas fait gaffe, bon vous m'en voudrez pas. H aide Hadamard, c'est vrai, moi j'ai pris une H quelconque dans MN de R. C'est ma faute, j'aurais pas dû, donc dites-vous que quand moi je vais parler d'un H dans la question 2, en fait c'est le Q qui est ici. On va essayer de raisonner par équivalence, on va dire c'est une matrice de Hadamard si et seulement si T de Q fois Q égale NIN, ok. Et ensuite n'importe quel élément vaut au carré 1. Ça, c'est pas très compliqué. N'importe quel élément au carré vaut 1, oui, on sait que tous les éléments valent 1 ou moins 1, donc ça va tomber, ça va couler de source. Là, au début, j'avais commencé à penser, ah, peut-être qu'il y a une permutation si on divise par 1 sur racine de n. Je dis peut-être que c'est ça, et en fait, pas du tout. Parce que la permutation, il n'y a que des 1 et des 0, il y a beaucoup de 0. Là, c'est pas le cas, donc on va pas du tout partir là-dedans. On va essayer de voir comment ce truc-là apparaît. Et donc, bah, j'ai écrit H comme un ensemble de colonnes. Donc c'est la matrice composée des colonnes C1, C2, Cn, comme indiqué dans l'énoncé. Grand H, c'est l'ensemble des matrices de Hadamard, quelle que soit leur taille, j'appelle ça grand H, ça c'est moi. Il faut l'écrire peut-être dans votre énoncé, là je rédige au plus efficace, donc vous dites soit grand H, l'ensemble des matrices de Hadamard. Ok. On sait pas si c'est un espace vectoriel ou rien, je dis juste que c'est l'espace des matrices de Hadamard. J'appartiens à ce truc, si et seulement si, ben, j'écris les conditions de l'énoncé, si et seulement si, quelles que soient deux colonnes distinctes, le produit scalaire des colonnes est nul. CI scalaire CJ est égal à 0. J'utilise le produit scalaire canonique. Et quel que soit IJ, HIJ égale plus ou moins 1, c'est la définition de l'énoncé. Très bien. J'en déduis si et seulement si, ben, produit scalaire canonique, CI scalaire CJ, avec ma matrice H qui est la matrice des HIJ, ben, ça fait somme des HKI, HKJ égale à 0. Bah oui, parce qu'on prend, hop, comme ça, on prend tous les trucs, on prend tous les éléments ligne par ligne, et on dit que leur produit, enfin c'est un produit scalaire canonique, hein, vaut 0. J'en déduis également que CI scalaire CI, donc la norme au carré, vaut somme des HKI carré, bah, vaut n. Ça c'est intéressant, donc je l'écris quand même, parce que vu qu'en fait on fait la somme de, bah, des 1 fois 1, 1 fois 1, moins 1 fois moins 1, vu qu'en gros pour une colonne donnée, bah, je refais deux fois la même, quand je fais CI fois CI, et qu'il n'y a que des 1 et des moins 1, chacun des termes dans cette somme du produit scalaire vaut 1, donc je trouve que c'est n, je l'écris quand même. Et quel que soit IJ, HIJ carré égale moins 1, égale 1, pardon. Ça, en gros, j'ai mis 3 conditions ici pour garder mon équivalence. Parce que c'est pas toujours évident. Alors ce que j'ai voulu vous faire ici, c'est ça, c'est que HIJ carré égale 1, j'ai voulu le faire apparaître en parlant de CI scalaire CI. J'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin? Parce que en fait, je veux faire une équivalence avec T de Q fois Q, enfin T de H fois H plus tard. Je veux trouver en gros ce résultat par équivalence, je vais pas faire une double inclusion. Donc dans mon équivalence, je rajoute cette condition qui ne fait pas, enfin qui normalement, vous me corrigez si je me trompe, mais qui n'inclut pas, qui ne fait pas de perte d'équivalence d'un sens ou l'autre, et qui va me permettre de passer à l'étape finale que je veux faire avec un raisonnement d'équivalence direct. Donc j'écris ce truc là, c'est bon, je reconnais ici un produit matriciel en gros. Je reconnais aussi ici un produit matriciel si on veut. Je reconnais un produit matriciel là-haut. Je reconnais ici un produit matriciel également. Et donc je vais pouvoir dire, si et seulement si, quel que soit les différents J, et bien en fait là j'ai la matrice multiplication de transposé de H, HKI, c'est en fait le transposé de HIK si vous voulez, fois H, et je dis que ça c'est égal à 0.
Et ici, j'ai T de HH, mais cette fois-ci, le terme en I égale J, qui est égal à N. Et j'ai HIJ au carré égale 1. Et donc ces deux lignes, en fait, soit je l'ai rajouté tout à l'heure, me donnent exactement que T de HH égale 0 tout le temps, sauf quand I égale I. Donc c'est une matrice diagonale avec que des N sur la diagonale. C'est pour ça que THH égale NIN. Et puis j'ai cette condition-là qui se transmet à chaque fois. Voilà mon raisonnement par équivalence. J'ai voulu faire comme ça. Après, si vous le faites en implication puis retour, ça doit marcher aussi, y a pas de problème. J'ai voulu essayer de faire un truc compact. Voilà. Question 3. Montrer que T de H est également une matrice de Hadamard. Ok. Bah moi j'ai des conditions ici, je vais essayer de vérifier. H appartient à l'ensemble des matrices de Hadamard si et seulement si. T de H, H égale NIN, et quel que soit IJ, HIJ carré égale 1. Ok, moi ce que je vais faire, c'est un truc un peu intéressant, c'est que je vais essayer d'écrire que ma matrice T de H, mon but c'est d'obtenir que T de H fois T de H égale NIN également. Je veux appliquer la relation générique qu'on a trouvée à T de H. Donc je vais essayer de faire apparaître ça à partir de celle-ci. Donc qu'est-ce que j'écris? Je dis que ça, c'est la transposée du produit HT de H. Ça, c'est une propriété de la transposée. Ok, le truc d'après, bon, il change pas, hein, HIJ carré égale 1. Donc là, j'ai utilisé cette propriété de la transposée, et je me rends compte, oh, mais IN, c'est totalement symétrique. Donc en fait, cette chose-là est symétrique, cette matrice, donc cette chose est égale à sa propre transposée. En faisant ça, je trouve que HT de H égale NIN. Oui, parce que cette matrice étant symétrique, j'ai T de HT de H égale HT de H. Magnifique. J'ai HT de H égale NIN, et il se trouve que HT de H, une autre manière de l'écrire, c'est T de H fois T de H. C'est un peu moche, mais en faisant ça, j'ai retrouvé, appliqué à T de H, la condition pour être une matrice de Hadamard, sachant que la deuxième, je l'ai aussi écrite dans le bon sens, j'ai écrit HJI carré égale 1, quel que soit IJ, juste pour signifier au correcteur que j'ai bien pensé à la deuxième condition, qui est en fait la même, vu que c'est les mêmes, sont les mêmes coefficients, et donc là, j'ai ça qui marche. On est content, ça montre bien que j'ai H appartient à grand H, et là, le truc final que je n'ai pas écrit, c'est si et seulement si, à la toute fin, eh bien, T de H appartient à grand H. Super. Donc c'est de la précision, c'est pas très compliqué, mais c'est bien d'être assez exact dans ce qu'on fait. Donc prenez le temps de bien le rédiger à chaque fois, et de rédiger de manière optimale pour gagner du temps. Soit D une matrice diagonale avec que des 1 et des moins 1 sur la diagonale, très bien. P une matrice de permutation. Montrez que PH, DH ainsi qu'HP et HD sont toutes des matrices de Hadamard. J'en ai fait que 2 sur les 4, hein, comme un gros paresseux. C'est pas très compliqué. Vous faites condition 1, montrer que, on a bien dit il y a deux conditions, hein, ce qu'on a montré, j'ai un critère, si vous voulez, d'être une matrice de Hadamard, c'est ça, c'est avoir d'un côté T de Q fois Q égale NIN, et de l'autre côté, tout doit être égal à 1 ou moins 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais T de Q fois Q pour la matrice PH. T de PH fois PH, c'est égal à quoi? Hop, transposé d'un produit, pardon, c'est égal à T de H fois T de PP. T de PP, vu qu'elle est orthogonale P, vu que c'est une matrice de permutation, ça fait I, donc ça fait T de HH, ça fait bien NIN. Première condition vérifiée. Deuxième condition, que valent les coefficients de pH? On écrit un produit matriciel comme tout à l'heure. PHIJ, c'est quoi? C'est la somme pour K de symbole de Kronecker I sigma K fois HKJ. Ça, c'est tous les termes sont nuls sauf le terme unique, vu que sigma est bijective, pour lequel sigma de K égale I. Ok, donc ça veut dire que K égale sigma moins 1 de I. C'est pour ça que j'écris delta II ici, qui vaudra donc 1, et sigma de moins 1 de J ici. C'est donc égal à H fois sigma moins 1 de IJ. C'est donc un terme H. Un terme de H qui est toujours égal à 1 ou moins 1. Donc c'est vérifié. Je fais la même chose pour D, pour la multiplication par une matrice D qui est une matrice avec diagonale avec que des 1 et des moins 1 sur la diagonale. Je fais la même chose, j'ai T de D fois D au milieu, mais T de D fois D c'est une matrice diagonale, donc ça fait D carré. La transposée d'une matrice diagonale est une matrice diagonale. Donc il y a un petit raisonnement ici. Je signifie que je sais que c'est ça, en écrivant bien l'étape D carré. Ensuite D carré, en fait on peut l'expliquer avec une ligne à côté, je ne l'ai pas fait, mais c'est une matrice diagonale, donc au carré c'est l'ensemble des valeurs propres, l'ensemble des valeurs diagonales qui sont au carré, c'est que des 1 et des moins 1, ça fait donc I et ça marche. On vérifie que DHIJ, c'est la même chose. Est-ce que ça fait bien un terme qui vaut 1 ou moins 1? Eh bien, ça fait somme de DIK, HKJ. Eh bien, c'est pas très compliqué. Tous les DIK sont nuls, parce que c'est une matrice diagonale, sauf DII. Donc il n'en reste plus qu'un, c'est DII fois HIJ.
Bah, donc DI vaut 1 ou moins 1, donc DI HIJ vaut soit 1 ou moins 1. On a bien respecté la condition pour être une matrice de Hadamard, parce que donc le carré sera égal à 1. C'est pareil pour HP et HD, juste la flemme de l'écrire. Voilà. En déduire qu'il existe une matrice de Hadamard de taille NN dont la première ligne est 1, 1, 1, 1, 1. Ok, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette multiplication par une matrice diagonale. Pourquoi? Imaginez que j'ai une matrice de Hadamard qui est 1, moins 1, 1, moins 1, un truc comme ça, avec quelques moins 1 dans la première ligne. Ben, je veux transformer ces moins 1 en 1. Donc il faut que je fasse tomber dessus, je vais me faire une multiplication par la matrice diagonale, je vais essayer de faire une... Je vais prendre une matrice où je multiplie ma matrice de Hadamard, avec des moins 1 dans la première ligne qui sont bien malheureux, et je vais multiplier ces moins 1 par un moins 1 de la matrice diagonale, pour avoir une première ligne qui n'est constituée que de 1. Je l'ai rédigé. Au début, je suppose qu'il existe un unique indice, enfin, il existe un indice J étoile, tel que H1, donc première ligne, J étoile égale moins 1. Alors peut-être plusieurs, mais j'en prends un. Je prends une matrice D étoile, telle que D étoile II, c'est dans moins 1, 1, chaque élément est dans moins 1, 1, mais je veux absolument que D étoile, J étoile, c'est-à-dire que la colonne J, ligne J, soit égale à moins 1, pour aller taper ce moins 1 là. Donc il ne faut pas se tromper de sens dans le produit qu'on fait. Dans ce cas, H fois D étoile, ça donne quoi? Donc je prends H d'abord et je multiplie ensuite par la matrice diagonale. H D étoile me donne le produit matriciel suivant, qui me donne H1K fois D, D star K J star. Et donc là, ça me donne quoi? Et ben en fait, on sait que D, ça va être égal uniquement... Enfin, tout va être nul sauf quand K égale J étoile. Donc j'obtiens H1J étoile fois D étoile, J étoile, J étoile. Donc ça me fait bien moins 1 fois moins 1, ça me fait 1. J'ai donc une matrice HD étoile, quand j'utilise ça, qui a comme coefficient de la première ligne 1 J étoile, comme ce coefficient, donc J étoile sur la première ligne, qui a un coefficient 1. Et donc tout ce que j'ai à faire, c'est prendre une matrice diagonale, où pour le sous-ensemble des indices, tels que dans la matrice H initiale, j'ai des moins 1 dans la ligne 1, mes indices de colonne, pour cette ligne 1, quelles sont les colonnes où il y a un moins 1 tout en haut, et bien je construis une matrice diagonale où j'associe un moins 1 à chacune de ces colonnes. Et donc, bah, c'est pas très compliqué. Je peux construire D selon ces valeurs-là, selon les valeurs de H11, H12, H1n. Je construis une matrice diagonale, et je sais avec la question précédente que toute matrice HD ou DH, décrite dans ces conditions, est de Hadamard. Donc, j'aurai une matrice de Hadamard dont la première ligne est 1, 1, 1. Ultra facile. Enfin, il faut bien intégrer, prendre pour vous ce qui a été démontré précédemment. C'est ça le truc pas évident. Ok, en déduire que n est pair. Là vous dites, ok merci les gars, j'ai une ligne de 1, c'est possible, pourquoi est-ce que j'aurais n pair? Ben, il faut se rappeler de ce que c'est une matrice de Hadamard. Une matrice de Hadamard, c'est une matrice dont toutes les colonnes doivent être orthogonales entre elles. Sachant qu'il n'y a que des 1 et des moins 1 qui se rencontrent, il faut absolument que les 1 et les moins 1, quand je fais le produit scalaire, se compensent pour faire 0. Moi, si j'ai une première ligne qui est égale à 1, je peux dire que la transposée de H est aussi une matrice de Hadamard, donc je prends la transposée de H, et j'ai une première colonne de 1. Hop, c'est ce que je dis ici, j'ai une première colonne de 1, et je veux que n'importe quelle colonne, pour n'importe quelle colonne en haut suivante de la matrice T de H, transposée de H, hein, je prends HJI, ok. Donc je prends ma matrice H de départ. On a une matrice de Hadamard qu'on suppose exister, hein, on fait une espèce de raisonnement par condition nécessaire et suffisante ici. Donc je prends ma matrice Hadamard depuis tout à l'heure, je prends la même matrice Hadamard, je dis que sa transposée est de Hadamard également, ok. Enfin je prends ma matrice de Hadamard de départ, je prends ensuite H fois une certaine D qui marche bien, je prends ensuite la transposée de cette matrice précédente. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire, mais si H appartient à... On peut l'appeler H autrement, je rappelle H à chaque fois, c'est peut-être pas la H de départ, ça serait ma nouvelle H dans la 6, c'est je pars de une H que je sais exister de première ligne 1, 1, 1. Voilà, j'ai mal exprimé, mais j'ai pas rédigé autant qu'il faudrait, mais c'est ça l'idée. On suit bien, on a une qui est donnée dans l'énoncé depuis le début, on fait condition nécessaire, on suppose qu'elle existe. On peut en déduire une qui vaut 1, 1, 1 en haut, oui. Donc je suppose que c'est celle-là que j'ai au début de la question 6, et je dis que sa transposée elle-même est de Hadamard, donc tous les produits scalaires des colonnes de cette matrice transposée doivent être égaux à 0. Donc, produit scalaire, notamment avec la première colonne, qui est une colonne de 1, fois, et c'est HJ1, HJN, parce que c'est la transposée, doit être égale à 0. Et donc ça veut dire que la somme des HJ1 jusqu'à HJN doit être égale à 0. Et la seule manière d'avoir une somme, si vous voulez, de termes, dont j'ai pas rédigé complètement, mais je vous le fais à l'oral, la seule manière d'avoir une somme de termes qui sont égaux à 1 ou moins 1 qui est nul, bah, c'est d'avoir un ensemble de termes en 1
parfaitement égal à l'ensemble des termes en moins 1. S'il y en a beaucoup plus en 1, bah, ça vaudra quelque chose de positif. S'il y en a beaucoup plus en moins 1, ça vaudra quelque chose de négatif. Si on veut que ça soit égal à 0, il faut qu'il y ait le même nombre. Donc heureusement, c'est dire, bah, si n est impair, quoi qu'on fasse, il y aura toujours au moins un 1 en trop, ou un moins 1 en trop, et la somme ne pourra être égale au minimum positif que à 1, au minimum négatif, enfin au maximum négatif que à moins 1. 0 ne sera jamais atteint. Voilà. Ce petit heureusement qu'il faut faire, oui, si n est impair, il est impossible d'avoir un nombre égal, de termes égaux à 1 ou égaux à moins 1, parce que ça, on a besoin d'avoir n pair pour ça. C'est donc pour ça que n est pair. Voilà, voilà, j'accélère, la vidéo est déjà très longue, mais on continue. Soit S, une matrice de Hadamard. Excellent, tel que quel que soit J, S1J égale 1. Ça veut dire une matrice de Hadamard, deux premières lignes, encore une fois, composée de 1. Montrer que, quel que soit deux, alors j'ai quoi, IM, j'imagine, donc oui, quel que soit IM deux autres lignes, on a ça. Ok, en fait, ça a l'air un peu compliqué, mais ça va être relativement simple. Parce que j'ai une matrice de Hadamard, c'est top. Tout ce que j'ai à faire, moi, pour IM dans 2n, c'est écrire à quoi ressemble la matrice. Donc ma matrice, c'est quoi? Comme S1J égale 1, ça veut dire que j'ai une... Enfin, je l'ai dessiné comme ça, c'est pour le brouillon, hein, c'est pas pour... c'est pour le brouillon, c'est pour peut-être définir aussi comment je vais appeler les choses. Je dis qu'il y a une ligne de 1 en haut, ensuite j'appelle L2 la ligne numéro 2 et Ln la ligne numéro L. Je me rends compte, quand je fais somme des SIK, etc., que je suis en train de faire la somme de SIK fois SMK, bah ça en fait c'est exactement le produit scalaire de la ligne I, quand je fais la somme pour tous les cas des colonnes. C'est le produit scalaire de la ligne I avec la ligne M. Ensuite je fais SIK fois 1, bah ça c'est chaque SIK fois 1, c'est le produit scalaire de la ligne I avec la ligne 1. Et ensuite SMK fois 1, c'est le produit scalaire de LM et L1. Et enfin 1 fois 1, bah ça fait N, parce que j'en ai N. Bah c'est comme ça qu'on montre que ça fait N. Parce qu'on sait que pour une matrice de Hadamard, toutes les colonnes, donc toutes les lignes, parce que la transpose est aussi de Hadamard, toutes les lignes sont orthogonales entre elles. Donc les trois, on interprète ça comme trois produits scalaires et ça fait 0. Voilà. Et donc, bah on va pouvoir conclure. Attends, ça c'est quoi? Hop, ça c'était la première question, j'ai mal divisé. Ensuite je fais petit 8, voilà. Petit 8, on va dire que n égale 2 ou n est un multiple de 4. Alors j'avoue que n égale 2, j'ai pas trop compris. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous dire ce que j'ai fait, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour m'aider. Moi j'ai dit que ce terme-là, SIK plus 1, de toute façon c'est simple, vu que SIK c'est une matrice de Hadamard, 1 ça vaut soit moins 1, soit 1. Donc soit ça vaut 0, soit ça vaut 2. Pareil pour celui-là. Donc, chaque terme bah, vaut soit 0, soit 4. Soit 0 fois 2, soit 2 fois 0, soit 0 fois 0, soit 2 fois 2. Donc chaque terme vaut 0 ou 4. Donc, bah 4 divise n, parce qu'en gros, chacun des termes s'écrit 4p, quoi. Bah donc 4 divise n et c'est réglé. Pourquoi on en déduit que n peut être égal à 2? J'ai vraiment pas compris. Donc moi ce que j'ai écrit, à la limite ce que j'aurais fait, c'est dire bah écoutez quand n vaut 2, il y a une unique matrice de Hadamard. Hein. Enfin, non, il n'y a pas une unique matrice de Hadamard. Il y a si n égale 2, s égale à 100 en gros. La matrice de Hadamard, donc je veux que des 1 et des moins 1, et je veux que les vecteurs soient orthogonaux. Donc j'ai 1, 1, 1, moins 1, ça c'est sûr. Et ensuite j'ai peut-être, bah si je veux une première ligne égale à 1, il n'y en a que 2 quoi. J'ai aussi 1, moins 1, 1, 1. Donc je sais pas trop, on parle de n égale 2, bah celle-là existe, elle vérifie toutes les conditions, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je sais pas trop pourquoi la somme d'au-dessus me montre que n peut être égal à 2, honnêtement, j'ai pas vu, peut-être que je me suis planté quelque part. J'ai l'impression que quand on prend le cas n égale 2, on trouve quand même 4 ici, donc je suis pas sûr de capter ce qui se passe. Vous me dites, c'est le petit truc où j'ai peut-être eu un petit échec, j'étais pas sûr de moi, je dis bon, n égale 2, c'est sûr qu'il y en a une de matrice de Hadamard avec une ligne de 1, elle est facile à trouver. Aucune idée, voilà, peut-être que là j'ai raté un truc, moi j'ai raté un truc, j'aurais perdu un demi-point. Dans le cas où n plus grand que 2, montrer qu'il existe une matrice de Hadamard de taille nn, donc n plus grand strict que 2, ok? Dans les trois premières lignes sont de la forme comme ça. On sait déjà qu'il est possible d'en trouver une avec que des 1 dans la première ligne. Trop facile, on l'a déjà démontré plusieurs fois. On ne demande pas de montrer que les 4 blocs verticaux comportent le même nombre de colonnes. D'accord, on dit juste qu'il faut en gros des lignes, enfin des colonnes avec 3 1, des colonnes avec 1 puis 1 moins 1. En fait, le premier terme c'est toujours 1, on l'a déjà démontré. Donc des colonnes avec 1 1, 1 moins 1, moins 1 1, moins 1 moins 1. Bah il y a deux arguments à donner. Le premier argument c'est, bah comme il n'y a comme choix pour chaque coefficient que moins 1 et 1, eh bien, bah comment dire... comme il a comme choix que moins 1 et 1, 4 choses sont possibles, quoi.
Tous les 4 cas sont possibles, soit j'ai 1, 1, soit j'ai 1, moins 1, soit j'ai moins 1, 1, soit j'ai moins 1, moins 1. Voilà. C'est pas bien compliqué. L'idée, c'est qu'à partir du moment où j'ai une possibilité sur la ligne 2 d'avoir un 1, je vais être obligé d'avoir certains moins 1 pour faire un produit scalaire nul avec la ligne 1, quoi. Pour faire un produit scalaire avec la ligne 1, je vais être obligé d'avoir des moins 1. Donc il va exister des colonnes dans la ligne 2 où il y a des moins 1. Voilà. De la même manière, il va exister des colonnes dans la ligne 3 où il va y avoir des moins 1 aussi. Alors, il y aura des 1 et des moins 1 possibles dans chacune des lignes 2 et 3. Je pense que le seul argument... En fait, j'ai un autre argument sur... Le produit scalaire va plus nous servir pour montrer en fait que les 4 blocs sont de la même taille. Et ça, c'est dans la question d'après. Donc ici, je pense que si on résume au maximum ce qu'il faut faire sans répéter ce qu'on va faire dans la question suivante, à mon avis c'est ça, c'est vous dites, comme H a une ligne 1, 1, 1, 1, donc c'est une H de première ligne 1, 1, 1, 1, pour les éléments de chaque colonne K, je n'ai que 2 choix. En haut, H2K et H3K, pour chaque colonne, peut avoir 1 ou moins 1, il n'y a que donc 4 types de vecteurs colonnes qui existent, soit ceux qui commencent par 3, 1, soit ceux qui commencent par, enfin les 4 K ici, ces 4 là existent. Et ensuite, il suffit de faire des permutations en disant que on peut faire des produits, on sait qu'on a vu que les produits PH, HP sont toujours de Hadamard, donc il suffit de faire des permutations pour prendre toutes les colonnes avec 3, 1 au début, puis on permute celle avec 2, 1 juste après, etc., etc. Donc on dit, il n'y a que 4 types de colonnes qui peuvent exister, celles qui commencent par 3, 1, celles qui commencent par 2, 1, moins 1, par 1, moins 1, 1, ou par 1, moins 1, moins 1, et on peut permuter comme on veut grâce aux matrices de permutation. Tout ça, ça conserve la qualité d'être de Hadamard. Voilà. Et en effet, on ne dit rien sur la taille de ces blocs. On dit juste que c'est possible. Ok. Là, j'ai mis un petit rappel de cours hein, sur comment marchent ces produits avec une matrice de permutation. Montrer que les 4 blocs de la matrice de Hadamard de la question présente comportent le même nombre de colonnes, c'est ici qu'il faut utiliser un argument plus intéressant. Donc j'appelle N1, N2, N3, N4 le nombre de colonnes respectives de ces 4... enfin le nombre de colonnes qui ont 3, 1, ou qui ont 1, 1, moins 1, qui ont 1, moins 1, 1, qui ont 1, moins 1, moins 1. En appelant N1, N2, N3, N4, je prends des conditions nécessaires dues à la nullité du produit scalaire. Donc ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut un produit scalaire entre les deux premières lignes qui est nul, il faut un produit scalaire entre la ligne 1 et 3 qui est nul, et il faut un produit scalaire entre la ligne 2 et 3 qui est nul. Donc pour avoir ce produit scalaire nul, il faut que le nombre de 1 et de moins 1 se compense. Donc typiquement, il faut que, entre les deux premières lignes, il faut que tout ça, c'est le nombre de 1 que j'ai, donc c'est N1 plus N2, soit égal à N3 plus N4. Il faut absolument que la taille de ça soit égale à la taille de ça. Donc déjà là, on sait qu'on a divisé en deux la matrice. Magnifique. De la même manière, entre L1 et L3, il faut absolument que le nombre de 1 qui est ici entre L1 et L3, le nombre de 1 qui est ici, soit compensé par les 1 fois moins 1 ici et les 1 fois moins 1 ici. Parfait. Donc je me retrouve à écrire N1 plus N2 égale N3 plus N4, N1 plus N3 égale N2 plus N4, N1 plus N4 égale N2 plus N3. En 2 secondes, vous résolvez ce système, vous trouvez en faisant la différence des deux premières que N2 moins N3 égale N3 moins N2, un nombre égal à moins lui-même que s'il est nul, si vous voulez, donc N2 égale N3. Très bien, et ensuite, avec N2 égale N3, dans l'équation 2, on trouve N1 égale N4, et dans l'équation 3, on trouve N1 égale N2. Donc, N égale, N1 plus N2 plus N3 plus N4 égale 4 fois N1, tout bêtement. Et donc, on a, tout bêtement, que N1, N est bien divisé par 4. Voilà, les produits scalaires nous aident quand même. Question 11, on arrive à la fin, je me dépêche. Question 11, pour toute matrice A et B, on note... En fait, ça, c'est une espèce de truc qu'on appelle... Alors, comment on appelle ça déjà? On appelle ça un tenseur, il me semble. Donc, c'est un opérateur qu'on voit après la prépa en général. De toute façon, vous êtes pas... Si vous faites HEC, vous n'êtes pas en scientifique, mais c'est un truc qu'on voit un peu plus tard. Il me semble que c'est beaucoup utilisé en physique et tout. Enfin, donc, vous n'êtes pas censé savoir ce que c'est, mais on vous explique. Moi, pour moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs, parce que j'avais fait cet exo moult de fois en spé. Alors c'est un classique quoi, de calculer le déterminant, la trace de A, tenseur B, etc. Même si c'est pas au programme, c'est classique. Et je suis tombé à mon oral de maths de l'ENS là-dessus en 5,5. De l'ENS Ulm en l'occurrence. Et j'ai merdé, j'ai déconné. J'étais dans le phénomène, hein, j'espère que ça va pas vous arriver, dans le phénomène de c'est bon, j'ai déjà fait, mais je l'avais fait genre 1 an et demi avant, en 3,5, je l'avais pas revu en 5,5. Je l'ai fait, c'est bon, j'essaie de retrouver comment faire en fonction de mon souvenir plutôt que d'être page blanche et de réfléchir avec mon cerveau sur le truc. L'erreur à pas faire. Donc j'ai été assez mauvais, bon j'en suis sorti vite fait, mais vraiment le truc, je me bloque parce que je reconnais l'exo et au lieu de réfléchir de manière nouvelle, j'essaie de me retrouver mes souvenirs.
pas bon. Vous êtes tellement content de vous dire que si vous vous souvenez, vous allez le déchirer, que ça peut être dangereux malgré tout. Ok, donc on définit ça comme ça, c'est un peu particulier, c'est une matrice qui est énorme, hein, c'est... En fait, à chaque colonne, on met... Enfin, comment dire, on fait une matrice par bloc, donc aussi à la limite du programme, surtout en ECG, mais voilà. Matrice par bloc, on prend le premier coefficient de A fois B, donc on a que des matrices B partout, si vous voulez. J'ai une matrice B, une matrice B, une matrice B, j'ai beaucoup de matrices B écrites partout. Donc j'ai combien? A, c'est dans N, donc j'ai N matrice B, j'ai N carré matrice B, chacune multipliée par un certain coefficient de A, mise en bloc. Donc ça fait un truc énorme. Ça fait une matrice de taille, ben en fait, N fois K, N fois K. Ça, chaque bloc est de taille K fois K. Oui, ça, chaque bloc ici, c'est une matrice de B en gros. Montrer que si A et B sont de Hadamard, alors leur produit tensoriel, enfin ce truc-là, est aussi de Hadamard. Donc il y a plusieurs trucs à montrer. C'est comme d'hab, le critère, c'est que la transposée fois la matrice soit égale à l'identité. Alors l'identité ici dans N fois K. Et ensuite de vérifier que chacun des coefficients vaut 1 ou moins 1. Donc on va le faire en 2 temps. On va déjà comprendre ce que c'est la transposée de la matrice par bloc. Petit rappel au cas où vous l'avez pas vu ou si vous avez oublié, normalement vous l'avez, mais bon, je vous le donne quand même. Transposer d'une matrice par bloc, en fait, tous ces trucs-là se retrouvent en face. Donc si vous voulez, A1N va se retrouver ici, et tous les éléments de ce B, par exemple, vont se faire inverser ici. Donc là, je vais avoir du T de B. En fait, chaque B va se faire renverser, chaque élément de B va se faire renverser, va se faire transposer. Donc en fait, tous les B vont devenir des T de B. Et c'est juste qu'il ne faut pas oublier de changer aussi, vu qu'on change ligne et colonne, les coefficients A, IJ. Donc je vous le mets ici, hein, ça fait A1. Bon, sur la diagonale, c'est la même chose, mais avec des T de B, hein, parce qu'on inverse tous les termes de B. Et pareil, ici, on met A de 1 à la place de 1 à 2, etc. Donc en fait, la transposée de ce produit, c'est T de A tensoriel T de B. Parce que là, on a bien T de A qui apparaît ici, dans les coefficients, quand on extrait les coefficients de A. Donc avec ça, je peux calculer T de A croix B fois A croix B. Ça me donne un ensemble de matrices de taille KK, un K fois K, que je vais appeler des espèces de blocs. Chaque bloc, je vais l'appeler C11, C1N, C1N, CNN. Donc tout ça, ce sont des matrices. Chaque bloc appartient à MK de R. Donc je vais calculer combien vaut chacun de ces blocs en faisant un produit par bloc. Et comme ça, je vais pouvoir répondre rapidement à la question. Donc ça encore une fois, c'est pas un réel. Ça, c'est une matrice de taille K. Donc ça donne quoi? Ça donne, on peut le faire, c'est somme de P égale 1 à N. Le produit matriciel par bloc marche exactement comme le produit matriciel. On prend ligne, colonne. Et donc ça me donne quoi? A, P, I, T de B. Je prends somme de P égale 1 à N parce que K, je peux pas le prendre comme indice de sommation vu que c'est la dimension des petites matrices. Donc je prends API T de B. Ça, c'est la somme donc, de API T de B. Ça, c'est les éléments sur la transposée, fois APJ fois B. Ça c'est super. Ça me donne donc T de B fois B, ça dépend pas de P, hein, ça dépend pas de mon indice de sommation. API, APJ, ce sont des réels. Donc en fait, je mets T de B fois B devant, on peut mettre derrière parce que c'est une matrice en effet, mais bon, c'est pas grave, fois un certain nombre ici. Et ça, c'est somme des API fois, je reconnais que APJ c'est T de A pris en JP. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai T de A JP fois API, je reconnais le coefficient de la matrice T de A fois A. Et donc j'ai T de A fois A fois T de B fois B. Oui, T de B fois B c'est connu parce que T de B fois B c'est une matrice, B est une matrice de Hadamard, par hypothèse, donc T de B fois B égale identité fois la dimension, donc K fois IK. Et donc j'ai ce truc là qui vaut T de A fois KIK, or T de A c'est NIN, et donc je dis que c'est NIN le terme en IJ, le terme en IJ de NIN on le connaît, c'est soit N, soit 0. Et donc ça fait NKIK fois un truc qui vaut soit 1 soit 0, c'est le symbole de Kronecker depuis tout à l'heure. Et donc j'ai CIJ égale NK fois IK fois delta IJ. Donc c'est totalement... c'est ce qu'on veut quoi. Si I est différent de J, tout est nul. Si I égale J, ça vaut NKIK. Et donc j'ai juste ceux-là qui valent NKIK. Donc j'ai des NK sur toute la diagonale de chaque bloc diagonal. Chaque bloc diagonal est une matrice diagonale, et j'ai donc des 1 partout fois NK. Donc T est bien égal à NK fois INK. C'est bien une vérification de la condition 1 pour être de Hadamard. Magnifique. Condition 2, pas très compliqué. A croix B IJ, c'est quoi? C'est un certain ALK fois un certain PQ. En fait, il y a des règles sur les indices, parce que si je prends un élément au pif,
bah je sais pas exactement où il est, mais n'importe quel élément, en gros ça sera un produit d'un élément de A et d'un élément de B, si vous voulez. Et donc, bah c'est bon, ça sera égal à. Ça sera soit égal à 1, soit égal à moins 1, soit égal à 1, quoi. Il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste que je sais pas quand je prends IJ ici, je sais pas à quoi correspondent les LK et les PQ, parce que ça dépend quelle colonne je prends, sur quel B je prends. Mais je sais que c'est un élément de 1, un élément de B, donc ça vaut entre moins 1 et 1, donc c'est bon, j'ai vérifié ma condition 2, je suis bien. Enfin donc le carré de ça est bien égal à 1, j'ai donc bien vérifié les deux conditions pour être de Hadamard. Question 12, dernière question de cette longue vidéo. Les questions, encore une fois, je fais que la partie 1 du sujet d'HEC 2024. Je ne fais pas les 13 et 14 qui sont des questions de Python, qui sont très intéressantes, mais la flemme. Montrer qu'il existe une matrice de Hadamard dans m puissance 2 puissance m de R. On va le faire par récurrence. On sait qu'il existe, s'il existe une matrice de Hadamard, on a vu plein de trucs qui s'enchaînent. On peut construire plein de choses. Ce qu'on va faire, c'est dire, bah, il en existe une de Hadamard, j'en connais une, 1 moins 1 de taille 2, 1, 1, 1 moins 1, donc je fais une récurrence, je dis pour m égale 1, j'en connais une, c'est celle-ci, elle est de Hadamard, parce que tous les coefficients sont 1 ou moins 1, le produit scalaire des deux colonnes, c'est nul, il n'y a pas de problème. Hérédité, qu'est-ce que je fais? Eh bien j'utilise exactement le truc que j'ai fait avant. Comme j'ai une puissance de 2 pour ma dimension, je vais utiliser le tenseur qui va me permettre de grossir ma matrice énormément. Et je vais essayer de la grossir x2. Et donc pour faire x2, qu'est-ce qu'on va faire? Je suppose que HM, hop, est bien une matrice qui est dans M2 puissance M de R et dans l'espace des matrices de Hadamard. Donc c'est ma manière de traduire. Donc comment je dis ça? Ben, je vais définir HM plus 1 égale, et je fais une matrice, pas encore de Hadamard, mais une matrice géante, où je mets HM, HM, HM et moins HM. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une matrice 2 fois plus grosse, donc j'ai combien de colonnes? J'ai 2m plus 2m et 2m plus 2m ligne, donc 2 puissance m plus 1 la taille. Et sauf que là, je me rends compte que quand je fais 1, 1, 1, moins 1, en fait, astucieusement, je suis en train de décrire que je pose H1 fois le produit tensoriel HM. Donc j'utilise la propriété de-dessus pour écrire ça. Ça me fait un truc très sympa parce que je sais que par hypothèse de récurrence, celle-là est de Hadamard. Celle-ci, on le sait, on le sait qu'on l'a déjà montré, c'est la première. Et donc j'ai bien Hm plus 1 qui appartient à grand H, et j'ai bien l'espace de cette matrice qui est m puissance, m de dimension 2 puissance m fois 2, qui est 2 puissance m plus 1. C'est fini, excellent sujet, j'ai adoré le préparer. J'espère que c'était clair, que ça vous a bien aidé, bien inspiré. Dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi si vous avez vu des erreurs. Alors des fois j'ai pas tout rédigé parfaitement, mais si vous avez vu des erreurs, vous avez des propositions pour faire plus vite, ça m'intéresse à fond. Merci d'avoir suivi jusque-là, vous êtes incroyables. Je vous tiens au courant pour mes actualités. Je risque de faire plus de sujets comme ça, mais ça demande beaucoup de travail. Donc je verrai si je vous fais pas une partie en YouTube, peut-être une partie que si je travaille dessus, je le ferai peut-être accessible uniquement à des gens qui payent un truc. Enfin, je vais voir quoi faire parce que c'est beaucoup de taf. J'aime bien faire ça, donc il y aura toujours de toute façon une partie comme ça sur YouTube. Je vous retrouve bientôt, je vous tiens au courant pour les lives aussi. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous êtes sûrement des fans de la chaîne, donc je vous parle maintenant. Je ferai des lives, il faut que je reprenne. Je sais qu'il y a tous les concours qui arrivent, donc je me prépare à ça. Et je vous tiens au courant de tout ce que je fais. Assez vite. Allez, très bonne journée.